Bonjour, c'est Dominique. Alors, je veux faire avec vous, la suite d'hier finalement, le dessous que j'ai décidé de faire sur le rabat. Alors, dessous, j'ai ceci, pas terminé. Il me reste à mater ici, mais bon, j'ai pas fait le fermoir, je vais le faire avec vous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par-dessus mon rabat que j'avais ici avec le pop-up dessous, j'ai rajouté un autre rabat, collé sur le même côté. Je l'ai fait un peu plus court, et puis j'ai fait le petit arrondi. Alors, comme vous voyez, on va voir mieux ici. Le petit arrondi arrive vis-à-vis la même forme dessous de l'arrondi de fantaisie. Alors, c'est ce que, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est derrière, si le focus se fait sur derrière. Alors, vous voyez, ici, il arrive vis-à-vis. Alors, j'ai fait ça. D'ailleurs, je devrais faire des flèches là, avant de faire l'erreur. Comme ça, voilà. Et puis, tout simplement comme ceci, pas de gousset. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit, là, mais quand j'avais fait le rabat ici, il y avait un gousset de 2 mm. Donc, à chaque fois que je voyais des pochettes à l'intérieur, c'est que j'ai fait un gousset de 2 mm. D'accord? Donc, ici, j'ai juste posé les cartes finalement. Puis, il me reste à mater le fond. Alors, je vais le faire avec vous. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti un petit carnet. Comme ceci. Alors, moi, j'ai 4 pouces et 1 8 cm. Alors, le fond ici, j'ai 10,6 cm. Je vais mettre une photo 10 par 15. Est-ce qu'on a 15 ici? Oui, il y en a 16. Photo 10 par 15, 10 par 15. Alors, j'ai juste un tout petit peu moins sur les deux autres, sur les deux rabats des côtés. Alors, moi, je l'ai fait en 3 morceaux parce que je voulais passer des chutes. Alors, j'ai tout coupé, fait la forme que je voulais. Ensuite, j'ai découpé un rabat plus une bande de collage que j'ai collée derrière, OK? Qui était un tout petit peu plus petit pour que ça puisse bien fermer. Même chose pour lui. Alors, les deux sont un tout petit peu plus petits, 1 mm ou 2, pas plus. J'ai arrondi les coins ici. Puis, j'ai installé une bande ici qui est collée tout le long, mais c'est pas nécessaire que ça soit collé tout le long, pourvu que ça soit collé au moins à 1 cm ou 2. Ici, j'ai fait dépasser de 8 mm. Faites-le 1 cm si vous voulez. Plus un petit rouleau ici, un gousset à rouleau de 3 espaces de 3 mm, plus une bande de collage. Ça, c'est la largeur que vous voulez. Vous pouvez faire pleine largeur. Faites pas trop petit parce que ça va bouger comme ça. Alors, j'aime mieux vraiment avoir une bonne largeur. Alors ça se trouve être le fermoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur la bande de collage ici, qui nous reste. Alors, quand vous installez tout ça, assurez-vous d'être bien, bien parallèle ici. D'accord? Alors, comme ça. Je vais juste coller dessous. Je vais vous parler des aimants après. Alors là, on va l'ouvrir, on va voir à quel endroit on veut l'installer. Alors moi, je vais l'installer. C'est certain qu'il ne faut pas que ça soit trop bas. Il faut que faut que la carte soit à l'intérieur pour pas qu'elle dépasse. Alors ici, comme ça, c'est parfait. Alors, vous mettez aléatoirement, comme vous voulez. Comme ça. Voilà. Il ne faut pas dépasser. Tout juste la ligne du premier espace gousset et la bande de collage, que ça suit ici, le pli qui est là. On enlève l'excédent. Puis ça, plus tard, on va pouvoir mettre à l'intérieur, comme je vous disais, lui aussi. Alors ça, c'est comme ça, puis comme ça. Des espaces photo. Ici, espace photo. Les cartes qui vont aller à l'intérieur. Alors moi, j'ai calculé 3 espaces de 3 mm. J'ai amplement, même avec les cartes, les photos, tout ça. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 aimants ici derrière. Alors, gardez-vous au moins 1 cm ici sur le côté, pour qu'on puisse mater ici, que ça ne fasse pas de bosse. Okay? Alors, j'ai 2 aimants ici. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ici, par-dessus le rabat de droite, okay, comme ça, j'ai mes aimants ici derrière. J'ai mis un autre aimant. J'ai mis un petit ruban double face. Puis j'ai fermé mon rabat. Alors là, ça veut dire que j'ai 3 aimants. Alors, j'ai 2 aimants qui ferment le petit cahier. Et puis ici, mon 2e aimant, je vais le coller ici, qui va faire mon 3e finalement. Alors, on va prendre du ruban double face. Je vais tout ranger. Finalement, j'en ai besoin. Un petit peu là. Et sous mes chutes. Alors, un petit ruban double face. Je le mets sur mon aimant. J'enlève la petite pellicule. Oh. Ça. Puis je vais le fermer. Mais en le fermant, il faut que vous soyez vraiment bien égal. Alors, assurez-vous que votre dernier pli du gousset à rouleau arrive vis-à-vis le premier. Okay. Puis que ce soit bien parallèle ici. Alors finalement, moi, ça arrive tout juste sur le bord de mon 2e rabat que j'ai mis par-dessus. Parfait. Ça,
Donc, on a un aimant qui garde le fermoir fermé, puis quand on ouvre ici, si on ne veut pas que tout ça s'ouvre ici, alors j'ai 2 aimants qui gardent ça en place. Même si vous mettez du papier, si vous avez des aimants assez puissants, ok, même si vous mettez du papier design ou des espaces photo, ça va tout se tenir quand même. À la limite, si vous voyez que ce n'est pas assez fort, vous pouvez rajouter un aimant ici, tout simplement. Alors, vous en avez 2 ici, puis 2 ici. Ça va fonctionner. D'accord? Alors, ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Et puis, alors là, il va me rester, j'ai ma carte. Excusez, où est-ce qu'elle est ma carte? Ici. Alors, il va me rester à installer ma carte ici. Moi, j'ai pris les mesures pour que ma carte, qui reste 1 mm tout le tour. Alors, il va me rester à arrondir ici avec le fantaisie. J'ai déjà ancré, il va me rester à l'installer ici. Puis, vous pouvez toujours mettre un petit, je pense que je vais mettre un petit cercle ou n'importe quoi, peut-être même une petite chose comme ça, qu'on pourrait avoir pour lever. Alors, je vais découper 2 comme ça, une sur le dessus, une dessous. Alors, on va être collés ensemble ici, à peu près vis-à-vis ici, okay, pour que quand on lève vraiment où est-ce que l'aimant. On ne voudrait pas le mettre ici, puis que l'aimant est là, ce serait un petit peu ordinaire. Alors, centré finalement, quand même, ce serait un petit peu à côté de l'aimant, ce ne serait pas dramatique. Puis, comme ça, on sait qu'on peut le prendre. Alors, on va le prendre comme ça. Ensuite, on prend tout ça pour ouvrir ici et le pop-up. C'est bien, hein? Il faut quand même qu'il y ait des petites choses sur le dessus. Alors, la page 1, je ne me suis pas trop forcée, hein, juste un papier avec une petite pochette. Mais bon, idéalement, on voudrait faire un petit peu plus d'interaction que ça. Mais bon, il y a quand même un pop-up derrière, alors c'est pas à négliger non plus. Donc, ça, je mets ça de côté. Je vais tout finir de mater ça. Je vais vous le montrer demain. Alors, ici, j'ai travaillé sur le prochain. Alors, le prochain, j'ai encore là, alors là, j'ai pris ma cartonnette que j'ai mise ici. Alors, ma cartonnette, moi, quand j'ai collé mes papiers, je la mettais qui arrivait ici en haut. Puis, quand j'arrivais pour aller coller en bas, à cause que j'ai un petit gousset, je faisais ça. Ma cartonnette allait en bas, là, je fais presser. Pour pas écraser les goussets. Alors, c'est vraiment important de faire ça. Alors, ici, j'ai fait des pochettes, ça arrive à peu près tout juste. Mais bon, les cartes vont arriver ici, alors c'est correct, ça va bien se contenir. Alors, j'ai ceci. Alors là, à l'intérieur, ce qu'on fait, alors là, j'ai fait mes pochettes justement assez grandes parce que mon mécanisme va être collé assez proche ici. J'espère même que ça va fonctionner. Sinon, ben, je vais devoir... non, mais ça va fonctionner. J'allais dire, sinon, je vais devoir faire un autre choix. Mais ici, vous allez voir, ça va fonctionner. Donc, alors j'ai pris une feuille de papier après avoir fait mes pochettes ématées. Alors, vous voyez, ce sont des pochettes ici et ici. Okay. Après avoir maté ici. Alors là, j'ai pris une feuille dans... j'ai 28 cm, mais on va en enlever un petit peu tout à l'heure. 28 cm de large. Ici, j'ai 21 cm. Juste un tout petit peu plus petit que la hauteur ici de ma carte. D'accord? Alors, j'ai cette largeur-là. J'ai 28 par 21. Alors ici, je fais une ligne de pliure au centre. C'est important de la faire. Moi, j'avais mis des mesures, mais c'est important vraiment de la faire parce qu'on a plusieurs mesures à prendre à partir de la ligne de pliure. Alors, faites votre ligne de pliure, comme ça. Vous pliez. OK? Ensuite, ce qu'on fait, alors là, c'est les mesures. Prenez bien en note. Alors, à partir du bord, alors à partir du pli en haut sur le bord, je vais mesurer 5,3 cm. Alors, si je me mets à 0, je vais effacer ma marque ici. Là. Alors, ça, c'est mon pli. Alors, je mets mon pli à 0. Ici, je me mets à 5,3. Ça. Je fais la même chose en bas. Puis, faites la même chose de l'autre côté. Alors, tout ce que je fais ici, je l'ai déjà fait ici, mais je vous le montre. Alors, faites ça des deux côtés en miroir. OK? Ensuite, sur la largeur ici, alors là, on va faire, à partir de notre ligne ici, on va calculer 3,3. Même chose de l'autre côté. Alors, c'est important de faire les marques dans le sens que, dans le même ordre que moi je l'ai fait, parce que sinon, vous ne saurez pas où mesurer vos choses. D'accord? Ensuite, à partir du centre ici, on va mesurer 10,6 deux fois. Non, une fois, c'est assez. Est-ce que je l'ai ici? Oui. Puis après le 10,6, on a besoin de 1,5. Donc, je récapitule. 28 de large par 21. On fait un pli au centre à 14 cm. À partir de la ligne de pliure, on se fait une marque ici sur le bord à 5,3. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Ensuite, à partir du pli, vis-à-vis la marque ici, on se fait une marque à 3,3. 3,3 du bord. Non, tout simplement à partir du bord ici, c'est correct. Vous n'avez pas besoin de vous fier à la ligne de pliure. À partir du côté 3,3, 3,3,
Même chose ici, même chose ici. Okay? Ensuite, à partir du pli, on mesure 10,6 puis 1,5. On fait la même chose ici. 10,6, 1,5. Alors là, on doit faire des lignes de pliure. Attention, les lignes de pliure, c'est pas partout qu'on les fait. On ne les fait pas d'un bout à l'autre, je veux dire. Alors, suivez bien. Alors ici, ce qu'on fait, on va commencer par faire la ligne de pliure ici et ici. Mais ça va être coupé plus tard, je pense. Il faut quand même se faire une marque comme ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets mon papier sous ma planche à rainure. Je pense qu'on va le faire au crayon, celui-là. On va rejoindre les deux marques de... attendez un petit peu là, que je réfléchisse. Alors, sur la ligne de 3,3 ici, on va faire une marque au crayon jusqu'à la ligne de 1,5. Alors, tout juste ici, sur ma marque. Je m'assure d'être bien parallèle ici. Okay. Je fais une marque ici, jusqu'à lui. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme je me suis rendu loin. Même chose de l'autre côté ici. Donc, ma ligne ici, 10,6, 10,6. Je vais prendre la règle au complet, ça va être plus facile. Alors, je me place ici. Je m'assure que j'arrive bien sur l'autre ligne 10,6. Puis, je me fais une ligne une marque au crayon à partir du 1,5 ici jusqu'à l'autre 1,5. OK? Alors, ça va être la coupe plus tard. Ensuite, ici, on a le 5,3. Alors, 5,3, ce qu'on va faire, on fait un pli, excusez. Alors, on se place vis-à-vis une rainure, ici. Alors là, je vais faire mon 5,3 ici seulement. Juste sur les parties de 3,3. Même chose ici. Je vais m'installer sur ma rainure marquée au feutre. Ça va être plus facile pour faire l'autre bout. Vous voyez, ça sert à ça aussi. Même chose de l'autre côté. Je mets sur ma marque. La rainure où est-ce que j'ai ma marque, ici. Puis ici, si je n'étais pas bien calculé, je pense. Ouais, parfait. Alors, on a fait les pliures ici, pliure ici. Ensuite, on fait les pliures ici. Alors, celle de 10,6 et la 1,5 d'à côté. Alors, moi, je me place, je prends mon papier dans mes mains, je place mon stylet sur ma marque, puis je cherche. Alors, je me promène comme ça pour voir si je suis dans une rainure. Puis là, si vous placez votre papier bien le long ici, vous allez être dans une rainure. Puis ça va être droit. Même chose pour lui. Ah, je suis dans une rainure déjà, parfait. Comme ça. Même chose ici. Alors, je me mets dans une rainure. Ici, je suis bien à droite ici. Puis l'autre ici, je suis posée dans une rainure aussi. Oui, parfait. Voilà. Donc, marque ici du 1,5 au 1,5. Même chose ici. Ici, on a à 5,3 du pli ici. On fait une petite ligne de pliure jusqu'à notre marque qu'on a fait au crayon. Ça équivaut à 3,3. Même chose ici, ici, ici. Puis, on fait la ligne de 1,5, la ligne de 10,6, la ligne de 10,6, la ligne de 1,5. Voilà. Ensuite, alors là, on a un petit peu trop pour la largeur. On va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer par couper ici, je pense. Alors, ça, c'est supposé d'arriver vis-à-vis. J'espère bien. Excusez. Donc, là où est-ce qu'on a fait la marque, on va se trouver à couper tout ça. Là, je ne fais pas d'erreur. Donc, pas de recommencer tout ça. Donc, je ne fais pas d'erreur. Alors, on va aller couper jusqu'à la ligne de 1,5. Alors là, je vais mettre de travers ici pour voir où est-ce que je m'en vais. À la limite, vous faites un peu moins, puis vous allez le finir au ciseau. Si vous n'êtes pas certaine. Comme ça. Alors, moi, je vais commencer ici. Voilà. Alors, on a ça. D'accord? Ensuite, ce qu'on fait... Excusez. Ça ne tient plus. La colle s'accumule dans ça. Alors là, on va plier. On va commencer par effacer nos marques. Toutes les marques. Toutes les marques. Attention pour ne pas plier. Moi, j'ai du papier 216 grammes, je vous le rappelle. Quand vous me voyez travailler avec du papier blanc, il y a des grosses chances que ce soit du 216 grammes. Je ne prends que ça, à moins d'avoir besoin du 300 ou
des mécanismes avec plus léger, papier plus léger. Mais de base, je prends pas mal tout le temps ça. Ici, ça ne va pas effacer. Ici. Ici. Parfois, quand notre marque au crayon est dans une rainure, on n'arrive pas. Il est au fond de la rainure, puis on ne peut pas arriver à l'effacer. Donc, alors on plie nos plis, tout du côté montagne. On a lui, juste un petit pli comme ça, sommaire, voyez. Ensuite, ici, plié du côté montagne. Alors j'en ai un ici, puis j'ai celui-ci, celui-ci. Tout le long, c'est ce que ça donne. Ensuite, alors là, ici, on veut avoir la ligne du centre qui ressort par en haut. Donc, on veut plier comme ceci. Okay. Comme ceci. Comme ceci. Ça, c'est supposé arriver égal. Vous voyez, ça donne ça. Alors, j'ai tout simplement plié celle du centre. Ensuite, j'ai plié les autres dans l'autre sens. Puis, automatiquement, ça m'a amené à faire ça, puis à faire ça. Alors là, on va passer notre plioir sur tout ça. Tout est égal. Vous assurez que tout soit égal. Comme ça. De côté aussi. Ici. Ensuite, on garde celui-là ici, côté montagne. Il reste comme ça. Puis l'autre, il va être dans l'autre sens. Donc, on va le plier dans l'autre sens. Allez-y un petit peu à la fois comme ça. Puis, vous allez pouvoir le plier plus comme ça. Alors là, vous pouvez le plier comme ceci, jusqu'au bout. J'espère que ça va rentrer dans ma page. Peut-être que mon 10.6, j'aurais dû le faire un petit peu moins. Alors ça va comme ça. Ça va comme ça. Alors, n'oubliez pas, c'est juste les plis qu'on plie. On ne va pas plier jusqu'au bout. Là. Surtout pas. Je pense que je vais avoir un tout petit peu. Alors là, ça va être installé ici. Ça va être parfait. Donc, alors vous avez ça ici qui est un petit peu moins que la hauteur. Puis ici, alors ça va être installé avec le pli au centre ici. Le pli qu'on avait du centre du papier va être vis-à-vis le centre de notre gousset, si vous avez un gousset, sinon sur votre pli. Puis ici, il faut que ça soit perpendiculaire, puis ici aussi. Là, ça nous dit où est-ce que c'est qu'on doit coller le reste. Le U ici et le U ici. Alors, il faut vous garder vraiment de profil pour vous assurer que ce soit bien correct comme ça. Puis quand vous allez le plier, le fermer, ça va tout se fermer et ça va rester à l'intérieur. Je n'avais pas que ça dépasse, je pensais que j'aurais besoin d'en enlever. J'ai attendu à la fin pour voir. Finalement, j'ai bien fait de ne pas en enlever parce que ça entre parfaitement. Donc, on va mettre la colle sur un côté. Alors, le U qui est ici. Je mets de la colle tout le long ici. Puis, je termine avec le U qui est ici. Donc, je vais le coller. Alors, comme je vous dis, le pli du centre ici doit être bien aligné au centre qui est ici. Comme ça. Une fois qu'il est bien aligné, là, vous allez placer ici, il faut que ça soit perpendiculaire avec la page. Puis, il faut que vous soyez centré en haut en bas. Okay. Moi, j'ai 1 mm de trop chaque côté, 2 mm peut-être. Alors ici, je vais m'assurer qu'avec mon pli, comme ça, que je suis bien perpendiculaire. Je vais repousser un tout petit peu. Voilà, là, je peux presser ici. On presse tout ça, que ce soit bien collé. Puis ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on met ici la colle, tout le long ici. Là, n'oubliez pas d'aller voir les boîtes de description si jamais, parce que là, la dernière vidéo, je ne l'ai pas vérifiée. Est-ce que je l'ai vérifiée? Je pense que oui. Il y a des, si jamais il y a des petites corrections à faire, c'est dans la boîte de description. Il faut vraiment aller voir parce que sinon, moi, j'ai fait une erreur. J'avais coupé justement. Mais si vous suivez à la lettre, puis
que vous n'allez pas voir, ben, peut-être que vous allez refaire la même erreur. Donc, ici, on est au centre, d'accord? Il faut le placer. Puis, lui, l'angle est 90 degrés, exactement. Alors, je vais le placer comme ça sommairement. Ensuite, je vais plier tout ça. Je tiens un peu mon papier ici, puis je vais plier. Ça, c'est supposé d'entrer comme ça par-dessus. L'autre aussi. Alors là, automatiquement, je devrais être placé pour que tout soit bien droit. Parfait. D'ailleurs, je voulais faire une couture ici, j'ai oublié. On mettra peut-être un petit élastique, hein, ça sera une bonne occasion. Alors, on presse tout ça. C'est bien lui qu'on est en train de faire. L'autre est fait. Alors, vous voyez, ça va très bien comme ça. Vous avez un cahier qui est plié avec les angles 90 degrés ici. Ici, c'est tout collé. Quand on ferme, ça va se fermer comme ça. S'ouvre. Puis là, il faut le forcer un petit peu parce qu'eux, ils doivent plier par-dessus. Comme ça. Puis là, ben, ça va nous prendre un fermoir encore ici. Alors là, je vais faire mes flèches. Là, j'ai la même chose des deux côtés. Alors, vous pouvez faire la flèche dans le sens que vous voulez. Mais quand vous allez avoir décidé, la flèche sens-ci, allez faire la flèche de l'autre côté. Pas faire dans l'autre sens. Ça serait un petit peu embêtant. Alors voilà. Alors là, je vais prendre un papier qui est à la même largeur. Trop petit. Je cherche un papier qui va être du bon format. J'essaie d'utiliser mes chiffres, puis j'y arrive pas parce que c'est toujours... Ça, c'est des petits rabords verticaux. C'est toujours trop petit. Parce que là, ici, on a quoi comme l'argent? J'ai 14. Alors, on peut mettre des photos 9 par 13. Alors, si j'ai 13, tout juste, je vais me prendre un peu plus parce que c'est peut-être un peu plus que 13 les photos. Alors, à moins de les couper, mais bon, c'est vraiment plus petit. Ce serait ridicule d'utiliser un papier juste pour dire qu'on a passé une chute. Je vais devoir prendre un nouveau papier. Je vais aller dans ce sens-ci. Alors, je vais faire juste un petit peu plus étroit, moins haut, c'est-à-dire, puis 1 mm en haut en bas. Puis ici, la même chose. Alors, je me place à 1 mm ici. Même chose de l'autre côté, je vais couper. Puis, je me fais une marque sur la ligne de pliure qui est ici. Donc, je vais couper ce morceau-là. C'est un autre beau, mais bon, j'en ai de ça, des papiers comme ça. Là, je vais faire ma ligne de pliure au centre, tout simplement. Sur une rainure. Comme ceci. Pas de gousset, rien. Je vais perdre mes choses. J'efface ma marque. Je le plie sur le côté montagne, toujours. Là, je vais couper l'excédent. Comme ça, on est certain d'avoir les deux pages du cahier exactement la même longueur. Alors là, je vais prendre mon élastique. Ou sinon, on pourrait toujours le soulever ici pour aller tirer le fil. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre mon fil qui fait des trous. Je vais calculer parce que l'élastique, je trouve que ça va prendre l'épaisseur, puis j'aime pas vraiment. Alors, je vais placer dessus ici. Alors, je vais me faire une marque au crayon à 3 cm ici, puis 3 cm de l'autre côté. Ici, comme ça. Je vais faire un petit trou. Idéalement, vous faites ça avant d'installer. Mais bon, ça va aller. Ensuite, vous allez placer votre petite page à l'intérieur. Puis, vous allez le placer exactement centré par rapport à la hauteur. Puis, vous faites une marque exactement vis-à-vis des trous. Puis là, vous allez faire un trou sur le pli vis-à-vis des marques, mais sur le pli. Moi, je n'avais pas fait mes marques tout à fait sur le pli. C'est correct, parce qu'il était plié. Là, on a ça comme ça. Là, on se prend de la ficelle. Est-ce que j'avais gardé de la ficelle? Moi, je n'ai pas trouvé encore de ficelle pour ce projet-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme ficelle? Je vais aller avec ce petit jaune-là, crème. C'est parfait. J'en prends un bon bout. Comme ça. On se prend une aiguille avec un gros chat. Une aiguille à coudre la laine. Alors, moi, je vais avoir ma ficelle qui attache sur le dessus, sinon ça va être difficile à gérer. Donc, je commence par le dessus. J'entre dans le cahier. Je vais aller entrer ici. Je vais aller chercher mon aiguille de l'autre côté. J'arrive pas. Entrer au complet.
vraiment pas facile. Faites-le vraiment avant d'installer votre cahier. Je me garde une bonne longueur ici. Là, je vais aller dessous ici, dans le trou. Je passe ici. Voilà. J'ai réussi. Je mets mon aiguille. Alors, je tire bien. Je fais deux tours autour du fil. Je le place au centre. Je tiens bien ici. Là, je vais aller faire un tour par-dessus. Puis un autre dessous. Non, excusez. Puis, vous tirez vos deux fils. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui se défait, que ça ne se tire pas, c'est que vous êtes correct. Vous avez fait dans les nœuds dans le bon sens. Voilà, alors c'est fait. On se trouve à avoir un cahier de plus. Ici, il faut vraiment presser le petit cahier avec le plioir. Voilà. Puis, vous pouvez mater si vous voulez, etc. Alors, il reste à mater ça ici, ça ici. Ça peut être un morceau si vous voulez, parce qu'il est déjà plié, puis il va se plier encore plus. Donc, ça va être correct que votre papier peut faire un morceau ici. Ensuite, vous avez ici, ici. Puis, le fermoir, alors dépendant de ce qu'on va faire sur le dessus, il faut donner un petit coup quand on veut le fermer, parce que là, il est vertical, puis là, il faut qu'on l'aide un peu. Mais avec le temps, il va se plier de mieux en mieux. Vous voyez, là, il fait correct. Tout à l'heure, j'avais de la difficulté. Alors là, on va faire penser au fermoir. Alors, on est ce côté ici. Alors, moi, je vais faire mes flèches. Là, aléatoirement, j'ai décidé que ce serait ici. Choisissez un côté, que ce soit comme ça, c'est comme vous voulez. Et puis, on va se faire un fermoir ici qui va venir attacher. Alors, dépendant de ce qu'on va faire ici, moi, je pense que je vais juste faire deux pochettes. Non, excusez. C'est pas juste un dessus de page, là, hein, c'était des cartes interactives. Alors, il faut aller un petit peu plus original que ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens demain, je vous montre ce que j'ai fait ici. Puis je vais faire comme j'ai fait hier, puis comme j'ai fait ici aujourd'hui, que je vais l'assembler avec vous, puis je vous dis qu'est-ce qu'il faut mater après. Et puis, d'ailleurs, ici, je ne l'ai pas dit, mais il faut mater le contour ici. On a juste... non, excusez. Un espace photo ici, derrière. Alors, mettez pas un espace photo qui dépasse ici. Il faut que ça soit égal à ça. Alors, placez. Vous allez faire une petite marque au crayon, tout le tour. Juste pour dire qu'on voit quelles sont les limites. Puis, il faut que votre papier soit dans ces limites-là. Jusqu'ici. Puis ensuite, vous matez le contour, les incrustations. Ici, ça peut être un espace photo aussi. On va mettre un papier uni de couleur, je dis un papier uni, mais pour un espace photo. Puis ici, un petit bout à ajouter, n'oubliez pas, hein, on a un petit bout ici qu'on avait fait. Puis ici aussi. Alors, je vais faire ça, je vous montre ça demain. Ici, je vous montre ce que j'ai fait. Puis ensuite, on va être rendu au côté numéro 4 de nos cartes. D'accord? Alors, je vous vois demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.